Assieds-toi sur ton lit un jour et demande-toi, qu'est-ce que je fais quotidiennement dans ma vie qui me nuit et qui m'empêche d'évoluer? Et si tu te poses cette question, c'est que tu veux connaître la réponse, non? Parce que c'est le but de se poser la question. Ça ne veut pas dire juste prononcer les mots. Ça veut dire que tu décides que tu veux vraiment savoir. Et tu vas trouver la réponse tellement facilement que ça va t'irriter. Il n'y a pas de meilleur moyen pour s'accomplir et de s'anoblir que de se mettre au plus haut niveau que tu veux et de s'aligner là-dessus. Et puis tu peux aussi te demander, et ça vaut clairement la peine de se poser la question, est-ce qu'il n'y a vraiment rien de mieux que je puisse faire? S'il n'y a rien, pourquoi est-ce que tu ferais autre chose? Si tu veux te diriger vers une belle direction, et qu'ensuite tu fais attention à ce que tu fais, tous les jours, c'est utile de se poser ces questions. Je pense que tout ça est en accord avec ce qu'on comprend maintenant des perceptions humaines. Parce que ce qui arrive, c'est que le monde s'oriente autour de ton objectif. Parce que tu es une créature qui a un objectif. Tu dois avoir un objectif si tu veux faire quelque chose d'important dans ta vie. Tu regardes un point et tu te diriges dans cette direction. Ça se construit de cette manière. Donc tu as un objectif, et disons que ton objectif est vraiment ambitieux. Eh bien, ça construit le monde autour de toi. Ça va organiser toutes les perceptions. Ça influence ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Ça influence tes émotions et tes motivations. Alors tu t'organises autour de cet objectif, et puis ce qui arrive, c'est que tes journées vont devenir des challenges et des problèmes. Et si tu arrives à bien les résoudre, tu restes sur la voie qui t'amène à cet objectif. Et tu peux te concentrer sur ce que tu fais quotidiennement. Et de cette manière, tu finiras par atteindre ton objectif et ses récompenses. Parce que tu es capable de viser un point qui est loin et quotidiennement te rapprocher de ce point. Et ça rend chaque moment de la journée rempli de sens. Parce que si chaque chose que tu fais, chaque jour, est liée à ton objectif que tu peux visualiser, c'est la définition du mot sens. Et ça va te soutenir dans ta vie. Prenons le problème de Noé. Quand l'enfer se déchaîne et que le chaos arrive, quand ça arrive dans ta vie, ça t'aidera beaucoup si tu fais quelque chose qui fait sens pour toi. Parce que c'est ce qui te sauvera quand tout coule autour de toi. Et tu ne veux pas attendre que tout coule autour de toi pour commencer à faire ça. Parce que si ton arche n'est qu'à moitié construite et que tu ne sais pas le conduire, il est fort probable que tu te noies. Demande et tu recevras. Cherche et tu trouveras. Toque et on t'ouvrira. Pour ceux qui ont demandé, recevez. Pour ceux qui ont cherché, trouvez. Pour celui qui a toqué, entre. Tout ça m'a l'air plutôt optimiste. Mais de nouveau, c'est une description de la structure existentielle de la réalité. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand je suis dans ma clinique et que j'observe, c'est la même chose avec mes étudiants. C'est que la vie des gens n'est pas celle qu'ils auraient aimé avoir. Alors vous vous demandez pourquoi? Eh bien, oublions les tragédies et les catastrophes, parce que ça c'est évident, on ne va pas en parler. Mais tu peux choisir le degré avec lequel tu perçois la catastrophe. Mais je ne dirai jamais que chaque chose horrible que tu vis est quelque chose que tu mérites. Je pense que c'est très dangereux de présumer ça. Surtout que nous tombons tous malades et nous mourrons tous. Mais une des raisons qui explique pourquoi les gens n'ont pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils n'ont jamais réfléchi à ce qu'ils voulaient. Et la probabilité que tu reçoives ce qui pourrait être bon pour toi, ou que ce soit même mieux que ce que tu espérais, parce qu'il arrive que tu te trompes sur ce que tu veux vraiment. Mais peut-être que tu pourras avoir quelque chose qui est vraiment bon pour toi. Eh bien, pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? C'est parce que tu n'essayes pas. Tu ne te dis pas, ok, voici ce que j'aimerais avoir si je pouvais l'avoir. Je ne veux pas dire d'une manière où tu manipules le monde pour le forcer à te délivrer quelque chose, pour le statut par exemple. Je ne dis pas ça. Ce que je veux dire, c'est que, imagine que tu prennes soin de toi, de la même manière que tu prendrais soin de quelqu'un. Tu te dis, ok, je tiens vraiment à cette personne. Je veux que tout se passe le mieux possible pour cette personne. À quoi devrait ressembler sa vie pour que tout se passe bien? Mais les gens ne se demandent pas ça. Elles ne s'assoient pas en disant, ok, réfléchissons à ça. J'ai une vie et c'est pas facile, bien entendu. Dans 3 ans, je pourrai avoir ce dont j'ai besoin.
Et il faut bien faire attention, évidemment, parce que tu ne peux pas tout avoir. Tu peux avoir ce qui est bon pour toi, mais tu dois trouver ce que c'est, et puis aller dans cette direction. Mon expérience avec les gens, c'est que s'ils découvrent ce qui est bon pour eux, et puis vont dans cette direction, ils finissent par l'avoir. C'est étrange. C'est vraiment quelque chose d'étrange. Et c'est pas si simple, parce que vous pouvez avoir une idée de ce qui est bon pour vous, puis vous faites 10 pas dans cette direction, et puis vous découvrez qu'en fait, c'était pas tout à fait ce que vous vouliez. Alors il faut redéterminer l'objectif. Alors vous allez un petit peu comme ça quand vous vous dirigez vers l'objectif. Une des raisons pour laquelle beaucoup de gens échouent, c'est parce qu'ils n'ont jamais défini leurs critères de succès. Et comme le succès est quelque chose de difficile à atteindre, la probabilité que vous tombiez dessus par hasard est de 0%. Alors il y a une proposition. Et cette proposition, c'est que si vous voulez vraiment quelque chose, vous pouvez l'avoir. Alors la question à se poser, c'est qu'est-ce que tu veux dire par vraiment vouloir? Et la réponse, c'est que vous devez réorienter votre vie, et de toutes les manières possibles, pour que les probabilités que ça arrive soient aussi élevées que possible. Et ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices. On ne peut pas tout avoir. C'est évident. Mais peut-être que vous pouvez avoir ce dont vous avez besoin. Et peut-être que tout ce que vous devez faire pour l'avoir, c'est de demander. Mais demander n'est pas un caprice, ou le souhait de la journée. Il faut être extrêmement sérieux à propos de ça. Il faut se dire, ok, je vais donner une belle partie de moi. Et si je veux vivre d'une belle manière dans ce monde, je vais changer, pour que le simple fait d'être justifie la réussite. Et je ne veux pas dire qu'il faut se juger de manière extrême, mais demande-toi, qu'est-ce que je vise exactement ?